Salut les amis, alors aujourd'hui on va changer un petit peu d'approche par rapport à d'habitude, puisqu'on va partir du principe que tu sais créer des workflows end-to-end, mais là le problème que tu as c'est que tu ne sais pas encore les vendre, tu galères vraiment à gagner de l'argent avec. Et ben cette vidéo, crois-moi, elle peut littéralement tout changer pour toi. Parce qu'aujourd'hui je vais pas te montrer comment faire un workflow, je vais te montrer tout simplement comment le vendre encore et encore en abonnement comme un vrai SaaS. Et le plus cool dans tout ça, c'est que tu n'auras rien installé chez ton client, tu vas garder le contrôle total et tu pourras facturer la maintenance, l'évolution et comme tu l'as vu juste avant, même les crédits. Et donc dans quelques minutes, je vais te dévoiler le modèle exact que j'utilise avec un exemple concret, un workflow N8N qui génère automatiquement des vidéos d'évolution du genre voiture, technologie, timeline, où on voit en fait le sujet de la vidéo qui évolue au fur et à mesure des années, comme on peut le voir sur les réseaux ces derniers temps. Voici un exemple de ce que tu vas être capable de générer. Mais surtout, je vais t'expliquer comment transformer n'importe quel workflow N8N en business récurrent, même si aujourd'hui tu n'as aucune idée de comment le monétiser. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que c'est là que je te montrerai comment packager ça en offre SaaS sans code, sans app compliquée et avec un vrai potentiel de revenus. Alors jusqu'à présent, tu as sûrement créé des workflows dont tu es très fier, qui rendent énormément de services, qui répondent à un besoin clair, mais tu as vraiment du mal à le monétiser puisque pour ce faire, il faut déjà trouver ton client. Ensuite, il faut répondre aux besoins de ton client qui aura certainement pas mal de modifications à faire, pas mal de demandes ponctuelles, des personnalisations qui lui seront propres. Et tout ça, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie et au final, avec toutes les générations que tu fais parfois pour mettre en place ton workflow et les crédits que tu brûles, au final, tu vas perdre pas mal d'argent là-dedans. Et au final, soit tu vas devoir vendre ton workflow très cher, soit tout simplement ta marge sera très faible. D'autant plus qu'il faut compter là-dedans souvent le coût pour aller installer le workflow directement chez le client ou alors sur un VPS comme Hostinger. Il va falloir lui expliquer toute la démarche, faire une documentation, etc., etc. Il y a énormément de choses à faire quand on vend un workflow et si on n'a pas tout à fait le temps de le faire, ça devient vite chronophage et au final, les marges sont carrément réduites énormément. C'est pour ça que dans la communauté Meka Pizza, on a eu l'idée de créer des SaaS plutôt que d'installer les workflows directement chez les clients, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer un SaaS avec une application comme Lovable, Bolt ou Cursor, et ensuite, on va proposer au client un abonnement, et on va lui dire que finalement, ce SaaS-là sera utilisable uniquement pour lui, moyennant un abonnement qui comprendra, donc alors après, c'est à votre bon vouloir, mais cet abonnement comprendra à la fois le prix du développement du SaaS, la maintenance, les évolutions éventuelles et également l'utilisation des crédits, ce qui veut dire que vous pouvez mettre en place tout un fonctionnement similaire aux plateformes qu'on connaît comme iField ou OpenArt par exemple, qui sont des sites en fait qui proposent des générations mais moyennant abonnement plus achat de crédit. Ça, en fait, vous n'allez pas le déployer pour tout le monde, mais vous allez le déployer uniquement pour le client qui va vous commander le workflow. Et alors pourquoi faire comme ça? Eh bien tout simplement grâce au vibe coding, puisque depuis un certain temps, on a quand même des logiciels comme Lovable qui permettent de faire des choses assez extraordinaires et qui permettent simplement de créer des SaaS, des sites internet ou autres très rapidement et à moindre coût. Vous êtes capable de créer un SaaS comme je vous ai présenté ici en simplement quelques minutes et sans que ça vous coûte le moindre abonnement. Et dans notre cas ici, comme on utilise un logiciel de vibe coding et que tout le monde n'est pas forcément à la pointe de la technologie et n'est pas capable de plonger dans le code et de tout comprendre, et bien ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fournit ça à un seul client pour éviter les problèmes éventuels de sécurité qui pourrait y avoir. Et donc de cette façon, le client peut utiliser son SaaS rien qu'à lui. Il peut décider de quel abonnement prendre, de sa gestion également des crédits, comme vous pouvez voir ici. Et surtout, vous gardez la main sur absolument toute l'application, ce qui fait que si le client souhaite des évolutions ou de la maintenance éventuelle, il sera capable de vous contacter directement et vous pourrez intervenir dès que vous le souhaitez. Ceci étant dit, rien ne vous empêche après de pouvoir déployer ce SaaS à d'autres clients si vous le souhaitez, parce que mine de rien, le bouche à oreille, ça fonctionne, et il arrive souvent que des clients souhaitent
partager en fait leur utilisation avec d'autres personnes, d'autres proches à eux. Et donc dans ces cas-là, ça sera tout bénef pour vous puisque vous allez multiplier les gains en fonction des abonnements que vous aurez sur votre application. En plus de ça, quand une personne réclame la création d'un workflow, c'est souvent une personne qui a pour but de faire des créations dans la durée, c'est-à-dire créer une chaîne YouTube, créer une chaîne TikTok ou ce genre de choses, et qui va donc, dans ces cas-là, avoir une vision à long terme. Et donc, qui dit vision à long terme, dit paiement sur plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'on le sait, percer sur les réseaux sociaux, ça ne se fait pas en quelques jours. Et donc, il faut du temps, il faut des efforts, de la régularité. Et donc, ça, c'est tout bénéfice pour vous, puisque si vous lui vendez un abonnement, en fait, tout simplement, au bout simplement d'un mois ou deux, vous aurez déjà clairement touché plus d'argent que si vous lui auriez vendu le workflow lui-même. Et donc, en l'occurrence, ici, nous avons créé un workflow, donc pour un client, un workflow qui permet de créer des vidéos d'évolution uniques. Alors, des vidéos d'évolution, c'est ce que je vous ai montré en début de cette présentation. Là, on va faire un test. On va par exemple choisir la planète Terre. On va se le faire en 10 étapes, donc c'est-à-dire 10 étapes qui correspondent à des années. On va taper, voilà, je l'avais déjà commencé. On va dire que ça commence il y a 4,5 milliards d'années et on vient finir en 2025. On va dire que on veut voir l'évolution de la Terre depuis sa naissance. Et là, vous rentrez votre email pour qu'en fait le workflow puisse tout simplement vous envoyer le résultat par mail à la fin de la génération. Vous cliquez ensuite sur générer ma vidéo et c'est parti. Et donc vous voyez que là, il vous a consommé 10 crédits pour la vidéo. Et donc si on regarde ici, on voit qu'on n'est plus qu'à 970. Pour ceux qui souhaitent télécharger ce workflow et l'installer directement sur votre N8N, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo qui va vous rediriger vers la communauté Mekapizza. Alors tout simplement, le but de cette communauté, c'est de rendre l'IA facile à comprendre, peu importe ton niveau. Nous travaillons à la fois avec des débutants comme des professionnels. Et nous sommes maintenant plus de 700 membres répartis un peu partout sur la planète. Nous proposons chaque semaine des nouvelles idées de business à mettre en place en automatisation et en intelligence artificielle. Vous pourrez retrouver tous les workflows N8N et tous les cours qui sont dans la section Classroom. Tous les mercredis, nous avons des lives dans lesquels nos membres échangent et donnent des conseils et des astuces ultra précieuses pour développer votre business. C'est également ici que nous rencontrons souvent nos clients et nos futurs partenaires. Vous y trouverez également une entraide permanente qui va vous permettre de vous améliorer, mais également de développer votre business. Et donc, si vous souhaitez télécharger le workflow présenté dans ce cours, vous pouvez aller dans le cours C33 qui est ici. Vous descendez tout en bas et vous allez cliquer sur ce bouton-là. Vous cliquez ensuite sur Download. Ça va vous télécharger le workflow directement sur votre PC. Ensuite, vous allez aller dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien cliquable vers le logiciel N8N et vous obtiendrez 14 jours d'essai gratuit pour essayer N8N. Et donc, une fois que vous aurez créé votre compte dessus, vous irez cliquer sur Create Workflow ici. Ensuite, vous cliquerez sur les trois petits points qui sont ici, Import from File, et ici, vous choisirez directement votre fichier et vous aurez instantanément absolument tout d'utilisable et de mis en place. Si vous avez des difficultés pour installer le workflow ou pour le paramétrer, sachez qu'il y a un cours qui s'appelle la formation N8N pour les pizzaiolo dans lequel vous retrouvez plusieurs de nos cours qui permettent d'apprendre et de prendre en main surtout les workflows N8N et notamment vous avez le F06 qui est ici qui va vous expliquer comment installer n'importe quel workflow de la communauté Mekapizza. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous voyez qu'en fait ici à l'entrée on a un nœud webhook qui est donc connecté directement à l'application qui est ici via les connecteurs MCP que j'ai déjà traité dans une vidéo précédente. Donc en fait, ce que ça veut simplement dire, c'est que notre application développée avec Lovable est connectée directement à notre workflow N8N qui est ici. Donc quand on saisit des informations dans le formulaire qui est ici et qu'on les valide, on arrive ensuite directement dans notre workflow et si on clique ici sur exécution, on voit que notre workflow est en train de tourner depuis 1 minute 30. Donc de cette façon, on est capable de monitorer toutes les exécutions qui sont faites sur ce workflow. Et donc, on est capable de savoir exactement tout ce qui se passe lors de l'utilisation de l'application. Et alors, en l'occurrence, ce workflow, comment il fonctionne? Eh bien, tout simplement, on commence par une phase de génération de prompts, c'est-à-dire que on va récupérer les données qui ont été saisies dans l'application Lovable. On va générer les prompts qui vont créer les images de nos évolutions. En fait, tout simplement, il va découper la période qu'on a donnée dans le formulaire à ce niveau-là. Et il va tout simplement l'utiliser pour créer différents prompts qui montreront différentes étapes de l'évolution de ce qu'on a demandé. Ici, on va donc créer la première image qui va nous servir de base. Ensuite, ici, on va tout simplement stocker cette image. Et ensuite, on va créer toutes les autres images qui suivront et qui représenteront l'évolution du sujet qu'on a choisi.
À chaque fois en fait qu'on va créer une image, on va tout simplement la sauvegarder. On va sauvegarder ici le tout dans une base Airtable, mais vous pouvez aussi tout simplement sauvegarder ça dans une vraie base de données. Moi, j'utilise Airtable parce que après c'est plus simple à consulter. Vous pouvez voir ici qu'on a ici tous les sujets que j'ai traités pour mes tests. Ici, on a toutes les images qui ont été générées et ici, toutes les vidéos qui font suite. Donc une fois que toutes les images ont été générées, en fait, on va les regrouper deux par deux pour pouvoir créer une image d'entrée, une image de sortie de la vidéo. Donc en fait, la vidéo va passer de la première image à la deuxième image grâce à un prompt qui sera comme ceci. On va passer donc la première image, la deuxième image et la vidéo. En fait, ça va montrer une transition entre les deux. Une fois que c'est fait, on sauvegardera la vidéo, puis on enverra en fait cette fameuse vidéo avec les textes qui représenteront en fait les époques. Par exemple, je sais pas si on a saisi une durée entre 1900 et 2000, et ben en fait, à chaque image et à chaque découpage des périodes qui seront représentées par la génération des images, on associera un texte. Donc en l'occurrence, ça sera par exemple 1900, 1910, 1950, etc. Et en fait, on va envoyer ces textes plus les vidéos générées dans l'application qui s'appelle ShotStack, qui va nous permettre tout simplement de créer une vidéo montée avec un template. Comme vous pouvez voir ici, donc on a la vidéo plus l'année qui s'affiche à cet endroit-là. Et ça, c'est fait grâce au logiciel ShotStack. Donc le template est disponible directement à l'intérieur. Et donc en fait, ça va nous permettre de pouvoir dire, telle partie de la vidéo, ça représente telle année, et telle autre partie, une autre année. Donc vous voyez, c'est ce qui nous permet de nous placer, de nous positionner dans la timeline. Une fois que c'est fait, on va créer la musique pour cette vidéo. Et une fois qu'elle est faite, donc ça on va le faire avec Suno, et une fois qu'elle est créée, tout simplement, on va venir fusionner notre vidéo avec la musique pour obtenir notre vidéo finale, et ensuite envoyer le tout par mail. Et donc ça va nous permettre tout simplement d'être sûr de recevoir en fait la vidéo en sortie, puisqu'il y a parfois des petits soucis quand on veut renvoyer la génération directement dans l'application, dans le SaaS. Si la génération est trop longue, en fait, les navigateurs se plantent. Et donc, il y a des chances que la vidéo ne reparte pas dans l'application. Donc, pour être sûr de réceptionner le résultat final, on se l'envoie par mail et c'est très bien. En revanche, rien ne vous empêche dans l'application de demander à Lovable, par exemple, d'implémenter un système de stockage. Et donc, en fait, ça va vous stocker la vidéo directement dans votre base de données et vous pourrez la consulter directement dans l'application. Et voilà, vous voyez que l'exécution s'est terminée. Donc, je suis encore dans l'onglet exécution de notre workflow pour pouvoir savoir tout ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que c'est arrivé jusqu'ici. Il n'y a que des cases vertes. Et ça m'a envoyé le fameux mail. Et si je regarde dans ma boîte mail, qu'est-ce que je vois? Ce mail-là, ta vidéo est prête. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Regarde ta vidéo. Et voilà ce qu'on a. Et voilà le résultat, vous voyez que c'est vraiment cool. Là, je me suis baladé un petit peu dans ce que ça a donné et franchement, c'est vraiment excellent. Mais tout ça, c'est juste des exemples de workflow que l'on peut réaliser grâce aux cours qui sont dans la communauté Make Pizza et c'est le genre de SaaS que vous allez pouvoir tout simplement mettre en place pour créer ce genre de choses pour vos clients et donc ensuite pour pouvoir les vendre de façon très efficace. Mais donc, comment faire en sorte qu'un workflow puisse être directement utilisable par Lovable? Eh bien, tout simplement, quand vous créez un workflow, vous pouvez le publier ici. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire puisque ça va gérer en fait le versionning de votre workflow. Et une fois qu'il est publié, vous allez ici dans Settings. Et là, vous allez cocher Available in MCP. Donc, vous cochez ça et ce qui fait qu'en fait, ce workflow sera visible depuis des applications tierces comme Lovable ou ChatGPT. Et donc, dans Lovable, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est vous allez lui demander s'il trouve votre workflow qui s'appelle, comme vous l'aurez appelé, moi je l'ai appelé 133 évolution, donc je lui ai demandé s'il avait trouvé le workflow N8N C33, et donc oui, vous voyez qu'ici, il l'a trouvé. D'ailleurs, à noter qu'il faut faire la même manip dans N8N au moment où vous créez votre application, il faut connecter tout simplement N8N à Lovable, et puis vous verrez que ça sera tout bon. J'ai fait une vidéo totalement dédiée à ça dans la chaîne, vous aurez qu'à aller voir si vous avez des petits soucis pour vous connecter. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous créez une application, c'est de d'abord cocher ici le petit bouton chat. Et en fait, l'idée, c'est d'abord de discuter avec Lovable pour savoir exactement comment vous allez le prompter. Donc, vous pouvez lui poser des questions, vous lui expliquez ce que vous voulez. Lui, il va vous parler, il va pas coder. Vous voyez, avec le bouton de chat, il va pas coder, il va tout simplement vous parler, discuter avec vous de ce que vous voulez, vous proposer des choses. Et donc, une fois que pour vous, c'est bon, il va tout simplement, derrière, vous proposer un plan de développement. Donc là, il va vous expliquer exactement tout ce qu'il va faire. Et donc, ce sera à vous de valider ou de corriger le développement. Donc là, dans ces cas-là, c'est très important d'être clair
dès le début pour éviter qu'il n'aille développer des choses dont vous n'aurez pas besoin et sur lesquelles il faudra revenir ultérieurement. Donc, l'idée, c'est d'être le plus précis possible pour avoir le rendu le plus efficace et le plus propre possible. Après, attention, si jamais il vous génère des choses qui ne vous conviennent pas, vous pouvez tout simplement le corriger et lui demander de modifier comme vous le souhaitez, et puis ça va faire le boulot. Ici, par exemple, j'avais itéré plusieurs fois, il y avait des choses qui allaient pas. Moi-même, j'avais oublié certaines choses concernant les MCP. Et donc, en fait, j'ai un peu marqué n'importe quoi, et ce qui fait qu'il a fallu que je refasse quelques demandes. Mais en peut-être, allez, 10 minutes, on va dire que c'était fini et tout était réglé. Il m'a activé absolument tout ce que j'ai demandé. Vous voyez que j'ai donc le système de crédit, j'ai le système ici d'abonnement, et j'ai aussi le système de débit des crédits ici. Et donc, vous voyez que quasiment tout est en place. Après, derrière, vous pouvez mettre en place votre clé API pour pouvoir vous connecter à votre Stripe et faire en sorte que les clients puissent payer et que l'argent vous revienne directement. Donc, je pense que clairement, entre 30 minutes et 1 heure, vous pouvez avoir quelque chose de tout à fait bien ficelé. Et ça vous aura coûté pas grand-chose, peut-être quelques euros de génération avec Lovable, et ça sera absolument tout. Alors notez que si vous souhaitez récupérer ce workflow entièrement installable directement sur votre N8N, vous pouvez tout simplement, comme dit précédemment, le télécharger directement dans la communauté Mecha Pizza. Vous allez dans le cours C33 et vous verrez que ici dans le cours Prompt et ressources, vous irez tout en bas et vous pourrez télécharger le workflow directement. Si vous souhaitez avoir des informations sur comment installer le workflow, vous voyez qu'ici dans le cours, on aura un lien qui va vous expliquer directement comment faire pas à pas. Ça redirigera vers une vidéo que vous pourrez regarder et qui va vous expliquer les étapes à suivre pour installer les workflows de la communauté Mecha Pizza. De la même façon, vous voyez que dans ce workflow, on utilise plusieurs API, et pour mettre en place les systèmes pour se connecter à ces fameuses API, vous aurez également dans la communauté tous les cours qui sont ici qui pourront vous expliquer comment faire pas à pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un like, un commentaire, et également à partager cette vidéo à vos proches et à ceux que ça pourrait intéresser. Je vous invite à rejoindre la communauté Mecha Pizza pour en apprendre plus et pour bénéficier des nouvelles idées de business que l'on propose chaque semaine et qu'on vous donne clé en main. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et peut-être à bientôt dans les prochaines vidéos.